Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Alors, je vous ai emmené avec moi en week-end. J'ai dit tant pis, je la ferai sur place, donc je la fais avec vous. On va la faire ensemble. Je voulais vous montrer le cadre pour pas que vous se demandiez où j'étais. Donc voilà, donc pour vous les lions, on va la faire en extérieur. Et puis je vais tout mettre sur le tapis et on va faire la vidéo ensemble. Vous êtes avec moi, je vous emmène partout et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les 1 million. Donc, en signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore les Vénus en lion. Cette vidéo est pour vous. On l'a fait en extérieur, en direct du Grand-Duc à Valenciennes. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Tant pis, j'ai dit on la fera dehors. Alors, on commence par cet oracle, l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir dans les tarots. On prendra le tarot de la nouvelle vision. On ira voir ensemble ce que ce tarot nous dit pour vous, 1 million. Et puis, on ira demander au petit oracle du tarot. On ira chercher une carte conseil pour vous. Et on terminera par Mademoiselle Lenormand qui, elle, eh bien, nous dira pour les célibataires et les couples comment ça se passe le mois de juin 2022 pour vous. C'est parti, on fait les taroscopes pour les lions pour le mois de juin 2022. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer. Oula, on a la culpabilité qui tombe chez vous les lions. Oh, il y a des belles choses qui se préparent ici chez vous. Hein. On va faire une coupe, on va regarder ce que ça nous dit. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On a la carte de la parole. Oh, il y a un magnifique miroir magique. Donc ça, c'est une très belle coupe. Ici, bien que cette carte ne nous dise pas de très belles choses, puisqu'elle va nous parler de médisance, elle va nous parler peut-être même de quelqu'un qui aurait parlé trop vite. On aurait peut-être balancé une info ici qui ne devait pas être dite. Bon, on a ce miroir magique qui vient résoudre bien des difficultés. Alors, derrière ce miroir magique, on a la carte du retard. Celle-ci va nous parler peut-être même d'une seconde opportunité. Il y a quelque chose là qui revient chez vous les lions. Et on nous parle de la distance et de la séparation. Ça, on a peut-être quelqu'un qui revient dans notre vie chez les lions. On va les voir. Allez, c'est parti. On va regarder dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Pour vous, 1 million. Ici, dans un très beau cadre. Au soleil, on en profite. Alors, on a la carte de l'hérédité. Oh, on a la carte de la séparation, l'amitié, de la fatalité et de la fécondité. Il y a quelque chose, là. Il y a vraiment quelque chose chez les lions qui ne paraît pas très confortable, mais qui pourtant va vous être extrêmement bénéfique. Allez, on va aller en rechercher 5 en dessous. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, si elles ne viennent pas, on va aller les chercher. Hein. Allez, on va aller les chercher. On va en prendre 5. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'en extérieur, évidemment, le son n'est pas le même. Alors, le dos de deck nous parle de la correspondance. Alors, ici... Oh, il y a quelque chose de beau qui se prépare là chez vous les lions. On a de la correspondance, on a ce carrefour et derrière on a les contrats. Il semblerait ici que si vous attendiez après des nouvelles concernant un contrat, peut-être un contrat de travail, peut-être une location, un achat, une vente, tout ce qui a besoin d'être signé ici, eh bien tout ça vous est apporté courant le mois de juin avec ce carrefour. Il y a vraiment de nouvelles décisions, de nouvelles options qui s'offrent à vous. Alors... Non mais là vous avez un sacré tirage les lions. Alors on commence par la carte de l'hérédité.
de la séparation, de l'amitié, de la fatalité et de la fécondité. Alors ici, il y a quelque chose qui revient de loin chez vous les lions. La carte de l'hérédité nous parle de quelque chose, peut-être que l'on croyait définitivement mort. Il y a peut-être quelque chose ici que vous attendiez depuis longtemps suite à cette séparation. Alors cette séparation, ça peut être une séparation d'un couple, mais ça peut être aussi une démission ou alors un départ à la retraite, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient de droit là. Et derrière, on a la carte de l'amitié. Celle-ci va nous parler de quelqu'un dans votre entourage qui aurait une influence, qui viendrait peut-être appuyer une décision ici, si on est dans un dossier qui serait peut-être coincé quelque part ou qui traînerait en longueur. En tout cas, on a Mercure qui repart en marche directe le 4 juin. Donc, début juin, les choses qui étaient encore un peu coincées pourraient reprendre une marche normale, on va dire. Derrière, on nous parle de la fatalité et de la fécondité. Ça pourrait nous parler de la rupture ou de la fin d'un projet qui a peut-être été... Moi, le mot qui me vient, l'expression qui me vient, c'est « tuer dans l'œuf ». Il y a quelque chose, un projet qui avait longuement mûri ici, et il a peut-être été tué dans l'œuf. Et il s'agit de ça, les lions. Regardez un peu ce que ça vient résonner chez vous. Derrière, on a la carte de la santé qui, elle, va nous parler de dynamisme. Il y a quelque chose de très dynamique ici qui revient vers vous. Suite à une accusation. Ou alors, il y a peut-être un procès chez vous en cours. Il y a une décision ici qui est finalement rendue à votre avantage. Il y a vraiment une situation qui se retourne chez vous, les lions. Et derrière, on a cette carte de l'ouverture. Avec la carte de l'amitié. Au-dessus, on a bien quelqu'un qui intervient en votre faveur ici, les lions, puisque cette clé est la solution, et cette solution vous ouvre les portes. Ce qui fait que derrière, on a un verdict ou une décision, il y a quelque chose qui est rendu vraiment en votre faveur ici, et c'est la naissance d'un nouveau projet. Moi, je pense qu'ici, on revient chez vous, les lions, sur un projet qui peut-être avait été avorté, ou alors quelque chose qui a été tué, vraiment, c'est l'expression qui m'est venue, tué dans l'œuf. Et dès le début juin, il y a quelque chose qui redémarre. Ou alors on s'est séparé d'un employeur, peut-être pour créer son entreprise, ou alors peut-être ici, vous créez votre projet, vous voulez créer votre propre projet, les lions, et sur un aspect professionnel. Et dans ce cas, ce qui s'est terminé ici, la démission, la séparation, ici finalement... vous permet d'accéder à autre chose. Cette fatalité n'est pas forcément... c'est pas quelque chose de néfaste. Il ne faut pas la voir comme une fin définitive. Alors, on a cette correspondance, ce carrefour et ces contrats. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, les lions, au mois de juin. Et dès début juin, ici, si par exemple, on est sur une séparation sur un couple, on a un couple qui se sépare... mais on a quelqu'un qui intervient en votre faveur ici, les lions, avec cette carte de l'amitié. Il y a quelqu'un qui vous trouve vraiment une solution, ou alors on a peut-être une proposition, une ouverture. Il y a quelque chose ici chez vous, les lions, qui vraiment, dès le début du mois de juin, va vous permettre d'y voir plus clair et de redémarrer un projet qu'on croyait définitivement mort ici, La carte de l'hérédité, c'est quelque chose que l'on croyait définitivement mort. Bon, on va aller voir ce que les tarots nous disent pour vous, les lions. Ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller voir ce que le tarot de la nouvelle vision nous dit pour vous. Alors, c'est parti. On a un 2 d'épée là qui sort. Ça, ce sont des doutes et des inquiétudes. On va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Alors, on a un 8 de pentacle accompagné du magicien. Ici, les lions, le 8 de pentacle nous dit que vous avez beaucoup travaillé. Ce 8 va nous parler de minutie. Il nous parle de minutie, il nous parle d'assiduité, il nous parle d'un travail fait limite à la perfection, parce qu'ici,
on n'a pas eu peur de faire et de refaire. Et avec cette carte du magicien, lui nous dit que vous avez toutes les cartes dans les mains pour faire exactement ce que vous voulez au mois de juin à Million, qu'on soit sur un aspect financier, matériel ou même professionnel. Ici, le mois de juin, j'ai l'impression que vos efforts sont récompensés. Derrière, on a Tempérance et le monde. Bon, autant vous dire ici que non seulement vous avez ce travail acharné, a nécessité beaucoup de patience chez vous, mais regardez derrière, on a le monde. Le monde va nous parler d'un accomplissement, il y a une victoire dans cette carte. Il y a même la boucle est bouclée ici, hein. On a terminé quelque chose, surtout qu'on a un 9 de bâton derrière. Le 9 nous parle de la fin d'un cycle. Il y a un travail de préparation qui est terminé chez vous les lions, et on est sur le point de vraiment ici de faire ce que vous voulez. Je peux vraiment pas vous le dire autrement, surtout quand derrière on a un empereur. Cet empereur, lui, il est bien assis sur son trône, hein. Et celui-ci, pour le déloger, il va falloir se lever de bonne heure. Derrière, on a un 9 de coupe. Celui-ci nous parle bien de la réalisation d'un rêve chez vous. Donc ici, avec le jugement derrière, le mois de juin s'annonce vraiment très très bien. Alors, on y va. On va aller chercher quelques cartes pour vous les lions. Ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Alors, oula, il y a du monde. Un 10 de bâton, 4 de pentacle, le diable, un page de bâton. Je regarde si on n'a pas une autre. Non. Alors, ici, on lâche de la culpabilité chez vous, les lions. Il y a un poids là qui est lâché, qui est définitivement... on a vraiment ce... Il y a un fardeau là que vous lâchez. Ça vous... Là, on va vous obliger à élargir votre zone de confort. C'est pour ça que vous lâchez ce fardeau. On a ce diable. On a un page de bâton. Et derrière, on a les amoureux. Il y a quand même quelque chose de beau dans ce tirage, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a un 7 de pentacle. Ce 7 de pentacle nous parle de récolte. Et j'espère vraiment que le son est bon, hein. On a la force. Eh bien, on a encore le monde. On a la reine de coupe. Et le jugement. Bah, dis donc, je parlais d'un tirage. Et derrière, on a encore ce page de pentacle. Le page de pentacle qui étudie de nouvelles façons de cultiver des valeurs. Donc ça peut nous parler d'argent, évidemment, de biens immobiliers, mais ça nous parle aussi de tout ce qui a de la valeur pour vous, les lions. Derrière, on a un magnifique as d'épée et un 9 de pentacle. Alors là, les lions, vous avez un tirage exceptionnel quand même, vous, hein. Ce page de pentacle qui, lui, étudie de nouvelles façons d'investir. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être dans les biens matériels, mais ça peut être aussi de l'amour ou de la liberté, ou peut-être même juste cultiver la paix. Derrière, on a cet as d'épée qui, lui, nous parle d'un commencement. Celui-ci, les épées concernent le mental, le côté intellectuel, et celui-ci annonce un succès triomphant. Il y a vraiment, chez vous, les lions, au mois de juin, il y a cette volonté d'investir différemment et vous cultivez le succès. Parce que derrière, on a un 9 de pentacle. Le 9 de pentacle va nous parler d'une amélioration au quotidien. Il y a vraiment quelque chose de très confortable dans cette carte. Mais celui-ci, il a travaillé, il a vraiment travaillé d'arrache-pied pour en arriver là. Donc là, les lions, vous êtes récompensés et c'est un succès triomphant qui s'annonce pour vous au mois de juin. Donc, vous allez me lâcher ce fardeau, les lions, hein, et il serait temps de le lâcher dans le seul but d'agrandir cette zone de confort. On a le diable derrière qui arrive derrière, mais alors ce diable, en fait, c'est votre hésitation à élargir cette zone de confort. Comme s'il y avait des peurs, comme s'il y avait des résistances à élargir ça. Le diable va nous parler de votre mental. Donc là, il y a très certainement
des pensées ou des croyances extrêmement limitantes ici qui vous empêchent d'élargir cette zone. Derrière, on a ce page de bâton qui lui aussi va étudier peut-être une nouvelle façon de vivre de sa passion. Lui, c'est un passionné, mais c'est un étudiant. Le page est un étudiant. Donc lui, il étudie des possibilités, peut-être même chez vous, de vivre de votre passion. Parce que quand on a un tel tirage, je vous promets ici, on a peut-être encore des résistances, mais derrière les amants, cette carte des amants va nous parler à la fois d'une collaboration ou alors d'un binôme, d'un partenariat ici. Et c'est pour ça que vous réfléchissez avec les amoureux une nouvelle façon de vivre de sa passion. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Donc que vous soyez en activité ou même à la retraite. Dans les deux cas, ce tirage est valable. Derrière, on a ce 7 de Pentacle qui lui va nous parler de récolte. Lui, il est en période de récolte, donc il a prélevé 10% pour lui, pour renouveler ses semences pour l'année prochaine. Mais tout ce qui est là, c'est sa récolte et il se demande comment il va investir cet argent. Et vous voyez que ce page de Pentacle est là pour l'aider à réfléchir à cette nouvelle façon d'investir. Derrière, on a la force. On a la force avec le monde. Donc ça, cette association de cartes nous dit bien que là, vous avez la bonne volonté d'en finir avec peut-être une façon de faire ou un cycle de vie. Il y a quelque chose qui arrive à un aboutissement. C'est pour ça qu'on pourrait parler d'un départ à la retraite aussi dans ce tirage. Parce que le monde est en plein milieu sous le diable. Et on a peut-être peur de quitter ce 4 de Pentacle, cette zone de confort qui n'est pourtant pas si confortable que ça. Mais on a peut-être des résistances à quitter ça. Mais derrière, on a une reine. Et cette reine, c'est la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle, c'est quelqu'un... Alors, à moins qu'on parle de vous, à millions, mais en tout cas, si c'est une personne qui est dans votre entourage, vous allez vite la reconnaître. Parce que celle-ci est un état d'esprit très généreux, très bienveillante. On peut la comparer à une maman, celle-ci. Donc, c'est un homme ou une femme, peu importe. Mais chez vous, les lions, si on ne parle pas de vous, cette personne est dans votre entourage. Et quand on a une reine de coupe dans son entourage... Eh bien, le conseil que je puisse vous donner, c'est de la conserver près de vous. Parce que, regardez, derrière, on a cette carte du jugement. La carte du jugement, c'est de la guérison. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, ici. Et on atteint, vous voyez, c'est la carte numéro 20. On a le monde ici. Il y a quelque chose qui se termine chez vous, les lions, au mois de juin. C'est comme s'il y avait vraiment une renaissance. On assiste à ça chez vous. Et la carte du jugement peut nous parler d'une guérison. Et si c'était le cas, on pourrait même parler d'un miracle ici. Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce tirage, mais vous avez un tirage magnifique. On ne peut pas recouvrir de cartes ici parce que il est vraiment splendide, votre tirage, et ça annonce un excellent mois de juin. On va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller chercher une carte conseil pour vous les lions, pour le mois de juin 2022. On va regarder ce que ça nous dit. Dans ce petit oracle... On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion. Ah bien, dites donc, vous êtes gâtés. Hein. On a le soleil. Le soleil, on parle bien de vous les lions. Hein. Alors, le soleil nous dit, mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Bon. Là, les lions, ce message pour moi est très clair pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui change chez vous au mois de juin. C'est quand même c'est hallucinant. Alors, on va aller demander à Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit pour vous les lions. Pour les célibataires, on va commencer par vous. On va aller lui demander ce qu'elle a à nous dire. Alors, ici, on a l'encre et les oiseaux nocturnes. Alors, on va faire une coupe pour les lions, ascendant lion.
signe lunaire ou encore Vénus en Lion. Alors, ça recommence. Hein. On a les oiseaux. Oh, et on a la chance. Alors, les oiseaux nocturnes, souvent, ils n'ont pas toujours de bonnes nouvelles à nous annoncer, ceux-là. Mais on a beaucoup de chance chez les lions en amour, surtout si on est célibataire. Et finalement, il semblerait qu'ici, ces oiseaux vous éloignent de quelqu'un. Peut-être que les lions, là, vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, mais on a l'impression que rien n'est fait pour que vous rencontriez cette personne. Bon, les oiseaux nous disent que c'est peut-être pas la personne qui vous conviendrait le mieux, parce que regardez derrière, on a la carte de la chance. Et moi, ça, Mademoiselle Lenormand est clairement en train de me dire que là, il y a une merveilleuse opportunité qui vous tend les bras, les lions. Si vous voulez bien lâcher, peut-être quelqu'un que vous croyez être la bonne personne pour vous. Mademoiselle Lenormand nous dit que c'est pas forcément le cas et c'est pas forcément vrai. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous les lions. Alors, on nous sort les dés. Ici, il semblerait que vous tentez votre chance. Oh, on a l'amoureux. On a les escaliers. Ouais, il y a bien un choix là que vous faites. Hein. Entre quelqu'un que vous pensez être peut-être votre âme sœur et une rencontre hasardeuse. Bon, on a de l'amour. Hein. Il y a un choix à faire là chez vous les lions célibataires au mois de juin. Et s'il y a un choix à faire, c'est qu'il y a au moins 2 prétendants ou 2 prétendantes qui se présentent à vous. Alors, on a les oiseaux, on a la boussole, on a le temps, on a l'ours. Ici, les lions, vous avez longtemps cherché un partenaire avec lequel il y aurait beaucoup de fluidité. Et là, j'ai vraiment, Mademoiselle Lenormand nous parle dans ce sens. Alors, allez, une dernière carte pour les lions célibataires. Nous parle du labyrinthe. En dos de deck, on a cette femme, donc adaptée selon votre genre. Ici, on a l'homme et la femme, donc il y a bien un couple qui se présente hein, chez vous. Oh, que c'est... Regardez, quand je vous dis qu'il y en a 2. Quand je vous dis qu'il y a 2 prétendants ou 2 prétendantes adaptées selon votre genre, mais ici, on a l'amoureuse ou l'amoureux. Hein. On a beaucoup de chance parce qu'ici, cette cavalière annonce une excellente nouvelle, mais alors d'une rapidité incroyable. Et regardez ici, on a un 2e partenaire. Moi, je vous le dis, les lions... Il y a du choix à faire au mois de juin sur un aspect amoureux. Et là, vous allez oser, là, les lions. Cette carte nous parle d'un coup de poker. Vous provoquez votre chance. Vous provoquez votre chance avec un partenaire. Et là, ça vous amène à faire un choix. Vous allez oser faire quelque chose. Et là, vous allez vous épater vous-même. Parce que regardez ce qu'il y a derrière. On a l'amour derrière ça. Donc moi, je vous dis, les lions, ne restez pas convaincus d'un seul et même choix, ouvrez-vous à l'amour. Parce que regardez derrière, on a les oiseaux. Et ces oiseaux, eux, ce sont les oiseaux diurnes. Donc diurnes, cela annonce d'excellentes nouvelles. Ils pourraient nous parler des réseaux sociaux. Ça pourrait nous parler d'un scoop aussi. Mais en tout cas, là, il y a une nouvelle qui circule très rapidement. Et c'est une nouvelle très joyeuse. Donc là, les lions, il y a un choix à faire chez vous, chez les célibataires, au mois de juin. Et c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la boussole. Donc, vous êtes extrêmement bien guidés. Là, les lions, on nous parle du temps. Et alors, ici, il y a longtemps que vous cherchez ça. J'ai l'impression qu'ici, on avait mis des lunettes de soleil chez les lions, ce qui fait qu'on ne voyait pas bien la direction à prendre. Sachez qu'ici, on a un partenaire et vous avez le choix, puisque l'ours est tombé en dessous. Le choix, vous l'avez et vous allez prendre la voie la plus fluide, la plus lumineuse. Hein. On a des escaliers très lumineux ici. Il y a une opportunité très fluide, très lumineuse, très confortable à saisir et vous allez la saisir. Puisque derrière, on a ce livre. Donc, il y a une nouvelle histoire qui se raconte chez vous les lions en amour.
Et là, eh bien, on sort de ce labyrinthe. On va fermer le livre sur des histoires qui ne menaient nulle part. Vous voyez, on ferme ce livre là-dessus. Et alors, au bénéfice de cette relation. Donc là, moi, je vous le dis, les lions, il y a quelque chose de magnifique en amour pour les célibataires qui se présente et c'est une excellente nouvelle. Alors, on va aller voir chez les couples ou les triangulaires. On va aller voir dans le celtique, le normand, ce que ça nous dit. Alors, on va regarder ce que le celtique a à nous dire. Pour les lions en couple, on a ce bouquet qui nous parle de cadeaux pour les lions en couple ou en triangulaire. J'espère que ça va aller pour le son. Vraiment, j'ai des doutes. On a la tour. Cette tour qui nous parle d'un bâtiment officiel. Hein. C'est un endroit où l'on prête serment. Donc, ça peut être un tribunal, ça peut être une préfecture, une ambassade. Ça peut même être un hôpital. Hein. Parce que dès l'instant où on prête serment, vous voyez, les lions, ça pourrait être un médecin, une infirmière, un partenaire qui travaillerait au sein d'un hôpital, par exemple. Ou alors, ça pourrait nous parler d'un tribunal dans lequel on viendrait se paxer. Derrière, on a, c'est pas le bouquet, c'est les fleurs de lys. On parle d'une influence. Moi, je suis convaincue ici, les lions en couple, qu'il y a quelqu'un de très influent dans votre entourage. Parce qu'avec la carte de l'enfant, on nous parle de nouveau. Moi, à mon avis, ici, chez les lions, on fait des rencontres. Et on fait des rencontres assez intéressantes. Hein, parce qu'ici, on rencontre des gens très influents. Alors, derrière, on a la carte de la femme. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle a à dire pour les lions? Ici, on a le chien. On a la croisée des chemins. On a l'ours. On a la messagère. Là, il y en a beaucoup trop. Il y a quelque chose qui vient vers vous, là, les lions en couple ou en triangulaire. Peut-être qu'ici, on prend un engagement. Parce qu'avec cette tour, on pourrait prendre un engagement. Et cet engagement aurait pour vous une grande influence. Et ça, vraiment, ça serait une nouvelle opportunité. Il y a un départ là, qui s'offre chez vous, en couple ou en triangulaire. Peut-être qu'ici, on s'engage un peu plus. On a la carte de la femme qui va me parler soit de vous ou soit de votre partenaire, hein, adapté selon votre genre. Avec le chien qui va nous parler de fidélité, de loyauté. Donc ici, on est accompagné de quelqu'un de fidèle et de loyal hein, chez les lions. Et cet engagement va vous amener à la croisée des chemins. Il y a quelque chose là qui se produit chez vous. Avec cet engagement, il y a une nouvelle direction à prendre. Et cette direction, la direction que vous prenez ici, c'est l'ours. Hein. Bon, on a le vaisseau en dos de deck. Ce vaisseau nous parle de cette forme de tranquillité, de sérénité. Ici, on passe à travers tous les obstacles. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Les lions. En couple ou en triangulaire, on va passer à travers beaucoup d'obstacles. Regardez ici, on nous parle d'une union, d'une alliance. Ici, il y a un pacte, il y a quelque chose, on s'unit. Ici, regardez-moi ça. Là, on a le bouquet. Là, c'est un cadeau. Donc là, les lions, en couple ou en triangulaire, il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Donc, la croisée des chemins en dessous, ça vous amène dans une nouvelle direction, les lions, et vous prenez la direction la plus fluide. Ici, il y a quelque chose de très enrichissant dans cette union, dans ce pacte, ou alors dans cet engagement, ici, il y a quelque chose de très enrichissant. Et ça, la messagère nous dit que ça va très très vite se savoir. Vous allez être mis à l'honneur. Là, vous êtes mis à l'honneur au mois de juin en amour, hein, les lions. Et ça vient balayer, mais balayer beaucoup de choses du passé.
C'est-à-dire qu'ici, on va sortir des inquiétudes chez vous en amour. Et derrière, on a l'autre partenaire. Vous voyez, on a encore une fois ce couple. Et si jamais vous êtes en triangulaire, là, ici, il pourrait se passer quelque chose. Moi, je vous le dis, les lions, vous pourriez être très surpris. Peut-être que votre autre, pourrait se rendre disponible ou se libérer pour un nouvel engagement. Moi, je sens bien qu'ici, chez les lions, il y a beaucoup de choses qui vont se produire au mois de juin en amour. Moi, j'aimerais bien vous lire sous les vidéos, que vous me disiez courant juin ou fin juin, ce qui s'est passé dans votre vie amoureuse. Je serais vraiment heureuse de ça. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à vous partager ces contenus. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les lions. Si jamais vous n'avez pas toutes les infos dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe lunaire ou même votre Vénus. Je vous emmène avec moi ce week-end. On est en direct du Grand-Duc de Valenciennes, un endroit charmant, et j'avais à cœur de vous partager ça. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.